Bonjour, alors dans cette vidéo un peu spéciale parce que j'avais pas encore fait ça sur la chaîne, on va monter une scie sur table. On va déjà ouvrir au cutter le scotch. Donc voilà, là on commence. Tac. Donc voilà, quand on ouvre des boîtes comme ça, on prend pas une lame de 40 cm de long et on fait pas comme ça dedans parce qu'on se doute bien qu'il y a du matériel en dessous et que si on coupe un truc du matériel, genre un fil électrique en même temps, bah c'est un peu bête quoi. Donc on connaît à peu près les épaisseurs de carton, ça tourne autour de maximum 0,5 cm et puis de toute façon ça se voit bien la solidité du carton quand on prend le machin. Donc si le carton est épais, bah, on va mettre un peu plus épais, mais de toute façon il faut juste couper le scotch, hein, pas le carton. Le carton, on ne sait jamais s'il y a un souci sur la scie, c'est pas mal de le garder déplié, là, aplati, et puis de le mettre sur une étagère ou dans un coin. C'est pour ça que j'ai un stock infini de cartons, là, il faudrait que je les range ailleurs. Ah, donc là, on a la scie. Donc ici, ça, c'est pas compliqué, c'est le cache pour la lame. Le truc, c'est pas du plastique, c'est du métal. Ça, c'est solide au moins. Par contre, le corps de scie est en plastique. Après tout, c'est pas ce qui va se prendre le plus de trucs. Hein. Donc voilà, on a deux rallonges là pour le plateau principal. Donc il y en aura une à droite, une à gauche. Là, on a les trucs pour les pieds. Donc là-dedans, ça doit être... Ouais, c'est ça, c'est le pack visserie et petits accessoires. Voilà, donc on sort la machine. Hop, on vire ça, là, ça sert à rien. Hop, pas dégagé. Et du coup, là-dedans, on a un fil électrique qui est pas trop long, mais je pense que ça devrait le faire pour mon cas. Donc, voilà, on sort ce truc là. On vire l'emballage. L'emballage c'est bien, mais ça prend pas mal de place. Là-dedans, il y a les guides. Voilà, et oh. Et l'outil qui est, je pense, le plus important, le pouce-bois. Pour pas se couper les doigts, il faut utiliser ça. Bon, il me paraît un peu léger, mais j'en ai un autre. Voilà, là-dedans, il y a les guides. Et du coup, on se retrouve avec la scie. Donc la scie, en fait, en soi, elle est pas très grande. Et c'est pas plus mal. On va attaquer le montage des pieds parce que la notice elle dit pas grand chose. Donc moi je vais d'abord monter les pieds et ensuite je vais mettre la scie dessus. Le bas du pied c'est ça. Parce que ici, là il y a une encoche, ok. Et là il y a deux encoches, deux encoches. Et comme par hasard, ça correspond pile poil à la taille qu'on a sur les encoches du plateau. Cette encoche là sert pour les vis. Donc c'est comme ça. Et donc en bas de chaque pied, on vient y mettre un patin. C'est pas compliqué à comprendre et à faire. Voilà, on enfonce bien. Si nécessaire, on appuie un peu dessus. Et voilà, on comprend tout de suite un peu comment ça va rendre. Donc on distingue 4 petites barres comme ça. 2 comme ça. Et 2 comme ça. Les 2 qui sont le plus devant sont plus longues que les 2 qui sont le plus derrière. Tiens, on voit mal. Tac. Les 2 du devant sont plus longues que les 2 de derrière. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus large, elle est un peu plus longue. Oui, du coup, elle est un peu plus large que profonde. Ils vendent une clé double. Donc, ça ne doit pas servir que pour le montage, ça doit servir aussi, je pense, pour le changement de lame, parce qu'il y a un truc très grand ici, là, donc ça doit être pour la lame. Et il doit y avoir un truc pour le blocage et un truc pour le démontage. Donc voilà, donc on va tout de suite ouvrir le sachet de boulons qu'on va mettre tout de suite et immédiatement pour pas en perdre un seul dans un petit bac. Voilà, le petit sachet à l'autre bout. Donc là on a toutes nos vis et on a un boulon et un machin où on verra l'utilité plus tard. Mais sinon toutes les vis sont identiques. Donc on prend une vis et un écrou
Hop, le gros de l'écrou, on le fait à la main. Ok, donc on va en mettre qu'un seul pour le début, pour que ce soit plus simple, et on va pas serrer. Donc tout ça, ça se fait sans les clés en fait. Donc voilà, tu as compris le principe. Je vais faire sur un deuxième pied pour bien montrer. Hop, ça se met comme ça. Hop, moi je trouve ça pratique d'utiliser le plateau de la scie pour faire ça. Comme ça, au moins, on est bien sûr d'aller droit. Enfin, même s'il n'y a pas droit et droit, mais enfin, c'est plus simple pour la pose temporaire des éléments. Pour après faire le réglage sur la machine, parce que bien sûr que le réglage final, si on veut pas s'y reprendre à 2 ou 3 fois, on attend un petit peu. Et du coup, on a notre premier pied, c'est vu. Donc c'est pas très solide pour le moment. Normal, il n'y a qu'un seul boulon. Donc maintenant, on va faire les deux grands et on aura la structure quasi terminée. Donc voilà. Donc les grands, ils vont venir là. Tac. Donc un là. J'espère qu'on voit bien. Je vais faire dans l'autre sens. Pour être sûr d'avoir deux plans pas mal. Hop, on en met un de chaque côté et après on viendra fermer un peu la structure. Et surtout, bien ce que je dis depuis le début, l'ajuster au final. Pas se dire ça c'est bon, c'est fini. Il faudra toujours réajuster à la fin. Parce que quand les trous sont pas faits au millimètre près, eh ben, on se doute bien que c'est fait pour ajuster. Voilà, moi je les ai toujours mis en haut. Voilà. Et après, voilà. On vient mettre bien jusqu'au bout. Et là, ça va devenir intéressant parce que on va être obligé de poser au sol. Parce que c'est plus possible de garder ça comme ça. Et donc on prend le deuxième morceau qu'on avait fait au préalable. Hop, on réécarte un peu si c'est nécessaire. Moi, dans mon cas, oui. Et du coup, on vient y mettre. Alors là, on ne doit pas voir du tout parce que je suis carrément devant et je le sais. Voilà. Et donc pour le montage final, il faudra retourner la scie. Donc là, on va être obligé de sortir le cadre parce que le cadre est bien évidemment plus petit que la machine. Donc on va le sortir. C'est chiant. Voilà. Pas que le bordel ça s'entrechoque. Et du coup, là on vient mettre un boulon et déjà ça va mieux se tenir après. Hop, et une fois que ça c'est vu, eh ben, il n'y a plus qu'à prendre le cadre, le mettre de côté. On prend un carton ou si possible, s'il n'a pas été balancé, le polyane, l'emballage d'origine. On va enlever les boulons qu'ils avaient mis en usine parce que on ne peut pas faire autrement. Et là, on prend notre cadre. C'est bien ce que je pensais, c'était les longs devant. Mais d'un coup, elle m'a paru plus dans ce sens-là. Alors, du coup, là, lequel ça s'enclenche. Alors, c'est un peu bazar à faire. Un peu pénible. Alors, peut-être que si j'avais monté
les pieds d'abord et ensuite le machin et le truc, ça aurait été plus simple. Je le pense très fortement aussi. Alors voilà, maintenant que tout ça c'est monté, voilà, c'est bien clair. On va déjà retourner la machine. Voilà, déjà on va voir si j'ai pas laissé de boulons en dessous le plastique, là. Non. Voilà, donc c'est assez léger quand même. 15 kilos, je pense que c'est à la portée de tout le monde de porter 15 kilos. Voilà, donc c'est assez haut quand même comme machine. Après, est-ce que ça ferme? Bon, de toute manière, normalement, si les pieds passent, ça passe. On va tester avec la porte. Normalement, ça tourne bien. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Comme ça, quand j'ouvre, j'ai la machine. Donc, normalement, j'ai des rajouts sur les côtés à placer. Donc les patins arrière ne passent pas, donc je suis un peu déçu pour ça. Mais bon, on va s'en passer. Il va falloir défaire une vis de chaque machin pour les élargissements. Donc en gros, les élargissements, eux, ils se mettent grâce à la vis qui est sur le côté là, là, là et là. Donc je vais enlever une vis par une vis parce que sinon tout va se casser la figure, ça va être l'horreur. Et donc je vais placer mes élargissements. J'ai réussi à la monter. Ok, donc là il nous manque juste un truc. C'est le raccordement du tuyau avec l'aspiration du dessus avec l'aspiration du dessous. De ce côté-là. Alors pourquoi un tuyau aussi long pour un aussi petit machin? Plus d'explications, c'est pas du luxe. Vraiment qu'ils fassent un effort là-dessus, parce que moi, j'aime bien quand c'est bien expliqué, même si voilà, j'ai réussi à me débrouiller sans. Donc pour monter cette scie là, vu le manuel qui est pas génial, il faut compter 1h30 quoi. Maintenant, on va pouvoir passer à un premier test de bois un peu tendre. Donc casque, tout ça, bien comme il faut. Voilà, donc j'ai un vieux morceau de tasseau sapin pour l'extérieur, là, les trucs traités. Donc on va le passer comme ça, ici, là, avec le guide. Et je vais déplacer ça. On règle. Tac, ça c'est vu. Donc alors on va faire le premier test sur le morceau de sapin. J'ai déjà démarré une fois, le démarrage est brutal. Je comprends pas que ce soit aussi brutal. Enfin bon. On va tester. Voilà, donc toujours tenir ses mains bien loin. Et puis tout se passera bien. Et elle sent un petit peu au début aussi. Donc voilà, comme on a pu le voir, c'est vraiment une machine qui coupe tac, vraiment comme il faut. C'est vraiment important d'aller mettre un aspirateur derrière, sinon ça va faire n'importe quoi. Moi j'ai regardé, les copeaux ils sont bien expulsés, il n'y a pas de souci. Vraiment le seul point que j'ai à reprocher à cette machine, c'est le seul je pense que je vais trouver, c'est le démarrage brutal. Pourquoi la machine elle fait pouf comme ça au début? Ça secoue tout, ça bouge la table, c'est dommage quand même. Elle fait des coupes nettes. Voilà, il y a peut-être eu une ou deux coupes un peu dégueulasses parce que évidemment c'est pas du bon bois, c'est un vieux bois récup, donc il est pas génial, mais sinon la coupe elle est vraiment toute douce quoi. C'est pas comme la scie sauteuse qui fait des éraflures un peu de partout. Donc voilà, moi je vais continuer mes tests et puis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.